Si CNN et MSNBC, qui sont les chaînes d'info continue, décident de faire 24 heures sur 24 Donald Trump, personne ne les arrête. Attendez. Et, ah non, mais vous devez vous arrêter, vous devez pas vous arrêter au rejet de la classe politique traditionnelle. C'est ce qui se passe. Mais bien sûr, mais ce n'est que, comment dire, une image. Il faut voir derrière. La contestation de la classe politique traditionnelle, on la conteste parce qu'ils incarnent quelque chose. Ils incarnent la mondialisation. Messi, enfin... Sanders n'incarne pas la mondialisation. Est-ce que c'est la classe politique traditionnelle, Sanders? Ah oui, les sénateurs quand même. Oui, mais vous dites vous-même, Sanders et Trump, c'est la contestation de la classe politique traditionnelle. Je dis simplement que Sanders et Trump illustrent et attirent des gens qui rejettent le système politique. Pourquoi ils le rejettent? Et ça, c'est très intéressant. Mais pourquoi ils le rejettent? Parce qu'ils le rejettent, parce qu'ils sont l'expression des tares de la mondialisation. Mais c'est fondamental. Non mais on a compris, surtout tu le dis chaque semaine, donc tout le monde a compris. Allez, tais-toi. Vous aimez, hein? Oui, d'accord. On s'adore, mais il est temps que ça se finisse. On s'est beaucoup trompé sur Trump. Est-ce qu'on se trompe encore? Non. Les médias français et américains se sont trompés sur Trump. Non, mais parce que je suis pas d'accord. Est-ce qu'on se trompe encore? Je suis pas dans le 1. Oui, il est pro-Trump. Moi, dès le début, j'ai pris parti pour Trump. Dès le début. Mais c'est pas le débat, mais j'ai pas... En pensant qu'il est le meilleur adversaire possible pour Hillary Clinton. Il est celui, en tout cas, qui peut donner du mal à Hillary Clinton. Quand il dit le meilleur, ça veut dire qu'il va être battu. Non, on a des sondages qui sont très intéressants depuis quelques jours et qui opposent Trump à Hillary et Trump à Sanders. Sanders, c'est beaucoup plus facile pour Sanders de devenir président des États-Unis face à Trump que pour Hillary Clinton. Il y a un rejet d'Hillary Clinton, il y a un rejet du nom Clinton, il y a un rejet de quelqu'un qui a été depuis trop longtemps pour beaucoup d'Américains dans le système politique. Hillary Clinton, c'est une machine avec son mari, avec sa fille. Il y a des gens qui avec Wall Street, vous avez raison de le souligner, même si elle essaye quand même, et les Clinton ont essayé quand même de faire des choses pour beaucoup d'Américains, et à un moment donné, ils ont réussi. Dérégulé quand même, hein. Oui, mais enfin, ils ont quand même donné beaucoup d'emplois aux Américains, et l'Amérique sous Clinton était une belle Amérique. Le monde qui est rejeté par Sanders et Trump, c'est un monde qui a été façonné par l'autre Clinton quand même. Non, pas forcément. Ça a été un monde c'est un monde qui est en doute. Je crois l'Amérique est très divisée, et moi, ce que j'essaie quand j'observe l'Amérique, c'est de montrer que les gens sont finalement très inquiets sur des choses basiques, comme en France. Les gens sont inquiets sur leur travail. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la menace de l'État islamique? Ce sont des thèmes très importants dans la campagne américaine. Et Trump, par rapport à Hillary Clinton, pour en revenir à votre question, en ce moment, le sondage est le suivant. Vous avez Hillary Clinton qui est à 10 points d'avance sur Trump. D'accord? Donc elle est à peu près à 49%. Trump est à 39% et vous avez 19% d'indécis. Voilà. C'est les indécis qui vont, comme d'habitude, décider de cette élection. Alors Sanders, c'est par rapport à Trump, il bat Trump. Il est à 51% parce qu'en fait, les gens qui votent Clinton se reportent massivement sur Hillary. Non. Si Hillary n'est pas face à Trump, d'accord, c'est Sanders-Trump. Les gens qui avaient choisi dans les primaires Hillary Clinton se reportent massivement sur Trump. Or là, ce qui est très intéressant dans les études très spécifiques que moi j'ai lues, c'est que des gens qui votent Sanders dans les primaires ne vont pas forcément se reporter sur Hillary. Il y a un rejet d'Hillary. Et il y a le message anti-establishment de Sanders va convaincre des gens de voter pour Trump au détriment d'Hillary Clinton. Est-ce que ça peut se passer comme en France, à savoir que les gens dans une primaire votent pour celui qui est le mieux placé pour emporter la victoire finale? Est-ce que ça peut changer la fin du... Ça va être idéologique et ça va être qu'est-ce qui va se passer dans mon État, etc. Ce qui va être très intéressant, c'est que dans une élection américaine, ce sont des élections par État. On parle beaucoup de la Floride, avec le recomptage, on s'en souvient, de l'Ohio, etc. Il y a des États qui, à un moment donné, votent démocrate et des États qui votent républicains. On les appelle en américain les swing states, les États balance. C'est ces États qui vont décider l'élection présidentielle. Et en ce moment, il y a des États qui ont voté Obama 2 fois, qui ont été donc des États démocrates, qui ne voteront pas Hillary Clinton, parce que le chômage est apparu, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de violences, de disparités, etc. Ces États basculeront côté républicain, et c'est là-dessus que Trump compte, et c'est ça qui va être intéressant. Ça va se jouer sur 2 ou 3 États. Je peux, à mon avis, d'ores et déjà vous dire sur les 3 ou 4 États qu'il va falloir surveiller si vous vous intéressez vraiment à ça. Il faudra surveiller la Floride, il faudra surveiller le Nevada, le Colorado. Il y a des États, la Virginie,
loyaux, évidemment. Il a vraiment des chances d'être élu président. Oui, moi je crois qu'il a des chances. Et je pense que c'est une élection qui met en avant beaucoup de choses qui nous touchent aussi. Passionnante pour ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quand même le mépris, voire la haine qu'a suscité Trump auprès des médias américains et en particulier des médias français. C'est tout pour ça. Hein. Non, il ne fait pas tout pour ça, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils ont commencé à l'insulter qu'il a compris, comme il était intelligent. Attends, j'ai pas fini. Comme il a compris qu'il était intelligent, que c'est justement pour ça qu'il était populaire. Plus les médias l'insultaient et plus il était populaire parce que la population mais les médias se sont servis de lui, Eric. En plus, il s'est servi des médias. Les médias font des audiences. C'est un jeu pervers. Non, c'est pas un jeu pervers, c'est plus que ça. C'est le jeu de la politique spectacle qui, avec Trump, est arrivé. C'est quelqu'un qui vient quand même, qui a fait des émissions très populaire sur une grande chaîne américaine et les médias se sont servis de ça et l'art de Trump, et ça c'est un art, il faut lui reconnaître, c'est qu'il a transformé l'élection présidentielle en émission, on est dans un reality TV. Et ça c'est vraiment très intéressant à observer. Écoutez-moi, le président créature médiatique, le président de la télé, c'est une invention de Kennedy, ça date pas de Trump. Kennedy n'avait jamais été animateur de télé avant de se lancer dans la campagne. Mais alors, tout ça c'est des différences de degrés. Il n'empêche qu'à partir du moment où non, c'est pas une différence de degrés. Vous capitalisez sur des... Non, vous avez tort de dire ça, Eric, parce que quand vous allez dans les meetings en province, en tout cas au début des primaires, plus maintenant, la majorité des gens allaient voir Trump parce qu'ils allaient d'abord voir l'homme de télé qui fait des shows et ils avaient envie de voir ce qui s'appelle une célébrité. Et ils s'approchaient de lui, non pas pour écouter le discours politique, mais pour faire des photos, pour mettre sur le buffet de la cuisine en disant on est avec une célébrité. Comme on est presque au bout, là. Ce que vous dites est très méprisant pour le peuple. Non, le peuple est intelligent. Vous n'auriez pas dit ça si le Trump était démocrate et s'il avait avait des idées bien pensantes. C'est une créature faite par et pour les médias. Mais je voudrais vous demander à quoi ça pourrait ressembler un mandat de Donald Trump alors. Alors c'est ça qui est très intéressant pour nous. C'est qu'on se dit à quoi ça va ressembler, on ne sait pas. Par exemple, moi en tant que journaliste accrédité à la Maison Blanche, je ne sais pas s'il supprimera pas la presse de la Maison Blanche. Parce que les dîners face à la presse. Il est dans un mode de fonctionnement complètement inédit. Il crée des choses qu'on n'a jamais vues. Par exemple, le soir des victoires, il fait plus de meeting. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez une élection en France et on attend tous à 20h les résultats, puis après le discours politique et on dit sec. C'est fini avec Trump. À la place du meeting politique, il fait une conférence de presse le soir du meeting. De nouveau, les médias sont en continu là-dessus, il occupe l'espace, etc. Il invente des choses et on ne sait absolument pas quel sera le mandat Trump. Ce sera vraiment intéressant à observer. Et justement, moi, je parlais sur le fond surtout. Parce que c'est quand même le fond quand même quelqu'un. Il a fait une campagne protectionniste. Il a fait une campagne anti-immigrés et protectionniste. Oui, mais ça ne passe pas la campagne immigrée pour le moment. C'est son problème. De construire un mur avec le Mexique, ça a choqué énormément de gens. Ça a choqué beaucoup de gens, mais ça a plu à beaucoup de gens parce qu'il a gagné la primaire républicaine. Oui, mais tout le monde, il fait machine arrière. Son discours de politique étrangère était beaucoup plus modéré. Et ce qui est très intéressant dans le personnage Trump, c'est qu'il a été très provocateur dans ce que j'appelle le premier acte et que maintenant on va voir s'il va continuer la provocation. Moi, ce que j'aimerais savoir, j'ai simplement pour terminer une question, c'est qui est le Trump en France? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que Marine Le Pen... Pour moi, c'est un personnage parce que Marine Le Pen ne sait pas faire ça. Et elle veut surtout pas faire ça. Elle veut au contraire jouer l'apaisement, la dédiabolisation, etc. Elle n'a pas compris, elle est à contre-emploi. C'est très intéressant d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment une histoire américaine, Trump, qui est pas... Non, non. La forme est américaine, mais le fond est occidental. Les questions qu'il pose, et que Sanders pose d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, sont des questions occidentales. Et Hillary est magnifique parce qu'elle incarne l'idéologie des campus universitaires des années 60 qui nous domine depuis 50 ans. Et elle est emblématique de ça. C'est très intéressant. Pour le moment, elle ne réussit pas trop. Il faut qu'elle change beaucoup de choses pour essayer de J'espère bien qu'elle va Non, aujourd'hui, mais vous mélangez les campus d'aujourd'hui et l'idéologie des campus des années 60. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Une dernière question, cette élection vous passionne au moins autant que celle d'Obama,
les 2 précédentes fois? Ah oui, bien sûr. J'adore, moi, observer la politique américaine. Donc, je suis vraiment... j'adore observer les États qui vont basculer, les chiffres, etc. Oui, ça me passionne. Je suis un peu triste. Vous êtes triste parce qu'en 2008, on se souvient de vous un peu ému, quoi. Non, parce que moi, je suis émue par les foules, par les mouvements, par les idées, par le romantisme des campagnes. Je suis assez fleur bleue là-dessus. Non, je suis assez triste sur ce qu'est l'Amérique, là. Parce que je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a une vraie fracture dans cette société. Il y a beaucoup de problèmes. Je suis très frappée. Ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé dans l'Amérique profonde. Là, j'ai passé 2 mois dans l'Iowa, dans le New Hampshire, dans plein d'États. Il y a beaucoup de problèmes. Et je suis un peu triste de voir ça. Très bien. Voilà. Merci infiniment, Laurence Saïm. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les vendredis à 22h10 sur iTélé dans la semaine de Laurence Saïm. Merci encore et bon retour à Washington. Merci. On passe maintenant au grand débat. Il ne reste plus qu'un an avant l'élection.